cette vidéo, on va parler de la gestion et de l'évacuation face à un incendie domestique. Juste après ça. Bah non, il n'y a pas de générique sur ma chaîne. Bon, d'abord quelques chiffres. 282 800 incendies domestiques en France en 2020. C'est assez énorme, ça représente 775 incendies domestiques par jour. Ça, c'est quand les pompiers se déplacent. Donc tous les incendies qui sont non déclarés finalement, que les gens arrivent à gérer, on n'a pas de chiffres. On pourrait multiplier peut-être par 4, on n'en sait rien. Si on multiplie par 4, on serait quasiment au million. On y serait. Le déplacement des pompiers face à un incendie domestique représente 12% de leur déplacement. C'est le classement numéro 2. En numéro 1, c'est les feux de forêt. Donc on peut considérer que quelqu'un qui habiterait près d'une forêt prendrait énormément de risques finalement face à l'incendie. 7 incendies sur 10 ont lieu en pleine journée. 70% des incendies de nuit sont mortels. Une pièce en feu peut atteindre 600 degrés en 3 minutes. Ça va très vite. L'intoxication par les fumées est la première cause de décès lors d'un incendie domestique. Les 3 causes les plus fréquentes d'incendie sont premièrement l'électricité, donc défaillance ou surcharge. Ensuite, c'est les conduits encombrés, une cheminée par exemple. Et le troisième cas, c'est la cuisine, qui est laissée sans surveillance quand on fait cuire quelque chose par exemple. Après, il faut considérer que tout est dangereux dans une maison, toutes les pièces. Pour gérer un incendie domestique, il faut être alerté. Les détecteurs de fumée sont idéaux pour ça. Pour les détecteurs de fumée, je les classerai en 2 catégories. Il y a les détecteurs de fumée avec des piles non remplaçables et ceux qui sont avec les piles remplaçables. Ceux qui sont avec les piles non remplaçables ont généralement une durée de vie de 10 ans à peu près. Il existe aussi des détecteurs de fumée communicants. Alors ça, c'est idéal quand on a une grande maison ou alors si on a plusieurs bâtiments. Pour les détecteurs de fumée, on a 2 normes, la norme CE et la norme NF. C'est la norme NF qu'il faut privilégier. Ils sont beaucoup plus drastiques sur les conditions pour obtenir la norme. Un truc que je déconseillerais de faire aussi, c'est d'acheter un détecteur de fumée qui intègre aussi un détecteur de monoxyde de carbone. Parce que le monoxyde de carbone, c'est pour détecter les mauvaises combustions de fumée. Et on ne peut pas mettre un détecteur de fumée trop près d'une source où il y a de la fumée. Donc, détecteur de fumée, on ne va pas le mettre dans une cuisine par exemple. Alors que le détecteur de monoxyde de carbone, c'est plutôt là qu'il faut le mettre. Pareil, près d'une cheminée, on va mettre un détecteur monoxyde de carbone près d'une cheminée, mais on ne le mettra pas près de la cheminée le détecteur de fumée. Enfin, vous avez compris quoi. Pour les autres options qu'ils proposent sur les détecteurs de fumée, moi je considère que ça sert à rien. Et ça, c'est mon avis personnel. Donc là, je vous ai représenté la maison de vue de haut. Donc c'est essentiellement le rez-de-chaussée. Donc pour le rez-de-chaussée, j'ai pris 3 détecteurs communicants, détecteurs d'incendie, de fumée. Il y en a un que j'ai placé ici, au plafond. Donc ça, c'est ma dépendance. Ici, j'en ai placé un, c'est le frigo extérieur contre le mur. Et le troisième, il est à peu près par là, ici. Sachant que ma cuisine, elle fait ça. Donc je l'ai placé, j'ai essayé de le placer le plus au centre possible, mais pas tout à fait vers la cuisine. Sachant que ma cuisine est ouverte ici, et j'ai une ouverture ici. Voilà. Donc 3 détecteurs communicants. Il faut savoir que normalement, quand on commande des détecteurs communicants par 3, par 4, par 10, ils sont déjà communicants en usine. La programmation est déjà faite. Moi, j'ai fait une petite vérif. J'ai bien fait de la faire parce qu'ils n'étaient pas programmés ensemble. Mais ça se programme super bien. Donc pourquoi 3 communicants? Parce que j'ai 2 étages. Rez-de-chaussée, premier, deuxième. Si je suis au deuxième et que ce détecteur de fumée se déclenche, je suis pas sûr de l'entendre, quoi. Pour peu qu'il y ait du bruit au premier ou même au rez-de-chaussée, on ne sait pas. Donc j'ai pas pris de risque. Il n'est pas question qu'il y ait un incendie ici, que je me la coule douce à l'étage, quoi. Ça, c'est un détecteur communicant, celui de la dépendance. Le deuxième, je ne l'ai pas mis au plafond, je l'ai mis contre le mur. Idéalement, c'est au plafond que ça se met. Les notices qui sont fournies avec les détecteurs de fumée sont très bien faites. Pour les emplacements et tout ça, on ne peut pas se tromper. Ça, c'est le troisième détecteur de fumée qui se trouve au rez-de-chaussée. Donc là, on est au premier étage, c'est un détecteur indépendant. Et au deuxième étage, dans ma chambre, il y a exactement le même. Je vais quand même vous le montrer. Voilà le deuxième indépendant, que j'ai carrément mis sur la poutre. Parce que j'ai une hauteur de plafond trop élevée. Donc j'ai préféré la mettre ici. Je vous expliquerai à la fin pourquoi je l'ai mis là. Au niveau des extincteurs, j'ai pris de l'ABC.
Ensuite, il existe deux systèmes d'extincteurs. Les extincteurs pression auxiliaire et les extincteurs pression permanente. Donc les extincteurs pression auxiliaire, en fait, c'est avec une sparklet à l'intérieur. Ils sont beaucoup plus chers. Ils demandent de l'entretien, mais c'est finalement assez facile. Au niveau des extincteurs à pression permanente, l'avantage c'est qu'ils sont moins chers. Bon, moi je me suis porté sur les permanents, donc j'en ai pris 4. J'ai pris un de 2 kg et 3 de 4 kg. Les extincteurs que j'ai choisis sont avec un manomètre. Donc celui-là c'est celui de la dépendance. Je l'ai placé en fait juste à l'entrée. Pas compliqué. On rentre. Il est disponible ici. Sachant que le détecteur, il est plus loin. Donc dès que je rentre dans la pièce, ça peut me permettre de gérer le problème. Le deuxième extincteur, je l'ai installé ici. Donc en fait c'est un endroit où on ne met pas, on va pas le bousculer en fait, parce que je les ai pas fixés, hein. Je préfère les avoir en volant. Ils sont pas fixés, donc je l'ai installé ici. On est à peu près au milieu de la pièce, au milieu. Mais c'est quand même, il est plus côté salon quand même. Il est près de la sortie. Le troisième extincteur, on va monter les escaliers. Voilà. Je l'ai installé dans le coin là-bas. Donc là on est au fond du couloir du premier étage, sachant que le capteur est ici. Et après on va aller dans ma chambre. On remonte les étages. Et le dernier extincteur il est ici, juste à côté de l'escalier. Donc je vous rappelle que j'ai mis le capteur, le détecteur de fumée ici. Je vous invite aussi à penser à prendre des détecteurs de monoxyde de carbone, hein, pour peu qu'on ait un poêle à bois et bien sûr qu'on ait une gazinière. Pour utiliser un extincteur, il y a beaucoup de formations en fait, surtout dans les entreprises, donc n'hésitez pas à les faire. Donc en fait vous avez une goupille ici, et une protection en plastique. En tirant très fort, ça va péter la protection en plastique, ça enlève la goupille, et ensuite vous appuyez. On appuie dessus, le tube, et on avance vers le feu. L'extincteur allumé, hein. C'est-à-dire que le feu, par exemple, s'il est ici, je vais arriver comme ça, j'enlève la goupille, j'appuie, je le mets face à mon visage et j'avance vers le feu. Et après, voilà, je répartis. Et on vide l'extincteur. Et je vous dis, il y a des formations pour ça. Alors c'est bien beau tout ça, mais si le feu, on n'arrive pas à l'éteindre, bon ben, on va devoir évacuer. Donc pour l'évacuation au rez-de-chaussée, ça pose aucun problème. On a 3 fenêtres d'un côté, on a 2 fenêtres de l'autre, côté bureau, plus une porte, on a une autre porte. C'est vraiment pas le souci hein, d'évacuer. Au niveau des autres pièces, c'est pareil. Si je vous montre la dépendance, on a une porte, on a une petite fenêtre, on a une autre fenêtre, donc on peut évacuer aussi par là. On sort dans la rue, voilà. Par contre, le problème, c'est à l'étage. Donc le problème qu'on a, c'est à l'étage. Dès qu'on se retrouve à l'étage, pour peu qu'il y ait un incendie au niveau de l'escalier, on est condamné. On pourra pas redescendre. Si on n'arrive pas à éteindre le feu et qui s'est produit ici. C'est un escalier fermé. Donc en fait l'escalier est fermé. Voilà. Donc si on a un incendie dans cette partie, on ne pourra pas redescendre. On est complètement bloqué. Donc là, je vous montre un petit peu la vue qu'on a du premier étage. À partir de ma main, qui est le rebord du premier, on a une hauteur de 4,16 m. On ne peut pas sauter, c'est beaucoup trop haut. Donc l'idée, c'est l'échelle. Voilà. On accroche ici. Et après on descend. Avec des mousquetons qui sont là. Pareil pour le deuxième étage. Voilà, ma fenêtre s'ouvre comme ça au maximum. Là on a une hauteur de plus de 8 mètres. Donc là du coup, je me suis équipé d'une échelle de 10 mètres. Avec un système de cordes que je fixerai aux poutres qui sont là et là. Et c'est pour ça que le détecteur
qu'il soit au premier ou ici, il est près de l'escalier. Parce que vraiment, s'il y a un incendie dans ce putain d'escalier, il faut que ça sonne le plus vite possible et qu'on essaie d'éteindre le feu le plus vite possible. Sinon, ce sera l'évacuation par là. Alors, c'est pas quelque chose qui m'enchante, mais bon. Quand on a vu ce qui s'est passé dans les 2 tours, quand les gens ils sautaient par la fenêtre, c'est fou quoi. Donc, à mon avis, si on sent que c'est pas bon, on le fera sans problème. Hein. On n'aura pas le choix de toute façon. Mais franchement, j'ai pas envie d'en arriver là. Donc là, ma femme, elle déroule l'échelle de 10 mètres de notre chambre. Bon, alors là, c'est à la cool. Hein. Si c'est moi qui le fais, je jette tout d'un coup. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc ça suffit, après là il y aura juste à sauter. Mais non, il y a encore... Ouais, c'est bon. Voilà. Ça peut servir aussi pour amant ou maîtresse. Hein. Donc la vidéo touche à sa fin. Donc on privilégie quand même une évacuation de ce côté-là par rapport au sens du vent. Il sera face à nous si on évacue dans ce sens-là. Bien sûr, on appellera le 112 hein, si on n'arrive pas à éteindre l'incendie avant de penser à l'évacuation. Mais on ne sera pas dépendant des pompiers, quoi. On pourra s'en sortir si pour X raison ils mettent plus de temps. Sachant que les casernes les plus proches, ouais, ils sont à 10 minutes, donc avec les pompiers, ça peut mettre 6 minutes. En 6 minutes, ils peuvent être là, mais si c'est l'église de la ville d'à côté qui brûle, ils vont peut-être mobiliser tout le monde, j'en sais rien. Bon, en tout cas, si vous avez des commentaires ou si vous avez une stratégie similaire, différente par rapport à l'incendie domestique, moi, ça m'intéresse de partager ça avec vous. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Allez, ciao, à plus tard.